Bonsoir à tous, merci de votre attention. La guerre, si elle a lieu un jour, n'est pas encore déclarée contre l'Irak. En revanche, on peut bel et bien parler ce soir de confrontation verbale entre Paris et Washington. L'irritation est à son comble, c'est Donald Rumsfeld qui a lancé l'offensive. On a frôlé la crise et ce soir, des deux côtés, on cherche apparemment à calmer le jeu. Jérôme Bonny. Aujourd'hui, au sommet franco-allemand de Berlin, derrière les sourires, il y a un malaise provoqué par la petite phrase sévère décochée hier par le secrétaire américain à la Défense. Donald Rumsfeld lance aux journalistes qui le questionnent sur les réticences européennes face à la guerre en Irak. Quand vous pensez à l'Europe, vous pensez à l'Allemagne et à la France. Pas moi. Ça, c'est la vieille Europe. Si vous regardez les nouveaux membres de l'OTAN, aujourd'hui le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est. Les intéressés ont dû apprécier. Monsieur le Président, est-ce que la France et l'Allemagne sont la vieille Europe, s'il vous plaît? Mais n'ont pas souhaité faire de commentaires. Le ministre français des Affaires étrangères, lui, relève diplomatiquement le manque de respect. Je crois que chacun exprime sa position, sa vision du monde, et on doit le faire avec beaucoup de franchise et de respect. D'autres membres du gouvernement sont plus directs, comme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie. Oh, si vous saviez ce que j'ai envie de lui dire à Monsieur Rumsfeld, vous savez, moi je suis des Pays de la Loire, et il y a dans les Pays de la Loire une célébrité qui s'appelle Cambronne. Quant à Alain Juppé, il manie l'ironie. Tout le monde, pour eux comme pour nous. Certes, nous appartenons à la vieille Europe, mais je vais vous dire que, pour ma part, j'en suis plutôt fier. Ça veut dire que nous avons une longue histoire, une vieille culture, une grande tradition. Et je dirais simplement que cette vieille Europe, elle est en train de se régénérer. Elle se réunifie aujourd'hui, et elle prend un sacré coup de jeune. Ce soir, Washington semble vouloir calmer le jeu. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Harry Fleischer, vient de rappeler que la France reste une alliée des États-Unis. Oui, mais à noter tout de même cette déclaration d'un sénateur républicain influent. S'il ne s'engage pas dans le conflit, Moscou et Paris seront privés de pétrole irakien. Fin de citation.